Après un interlude conséquent dans mes reviews qui tournaient autour d'Ocular Max, il est temps de revenir à mon intérêt le plus important, les Legends. Grapple et Inferno sont deux versions d'un même mold issu de Diaclone, vendu dans la G1 en 1985. Inferno est facilement le plus connu des deux, parce qu'un camion de pompiers, ça marche tout le temps. Inferno est un pompier exceptionnel, qui aime le feu autant qu'il aime l'éteindre. Il résiste à des températures extrêmes et il est le premier à se lancer dans un incendie pour sauver tous ceux qui pourraient être à l'intérieur. Et pour Grapple, il s'agit d'un bon architecte qui veut à la fois réaliser des constructions utiles et esthétiques. Grapple est fier de son travail, ce qui peut aussi l'affecter si ses bâtiments sont détruits par des Decepticons. Vous connaissez déjà New Age, mais laissez-moi vous en parler encore un peu. Cette fois-ci, on parle de 3 figurines en même temps. Backdraft et Daedalus sont les noms d'Inferno et Grapple de chez New Age, et en version jouée, ils sont vendus ensemble. Bien sûr, j'ai choisi les versions jouées, mais on va pouvoir comparer Grapple à sa version cartoon, qui est la 3ème figurine à apparaître dans cette review. J'aurais pas cherché à avoir une version cartoon de Grapple par moi-même. Si je l'ai aujourd'hui, c'est grâce à Transforverse.eu. Mais ce n'est pas un achat. Vous ne pouvez pas acheter Grapple sur Transforverse. Celui-ci vient du stock personnel du patron, Monsieur Verse lui-même. Mais ça ne m'empêche pas de parler un peu de Transforverse.eu, la référence pour trouver tous les produits officiels et quelques produits tiers. Et c'est sur cette deuxième partie que je me concentre, parce qu'en ce moment, Transforverse.eu est la seule boutique européenne qui permet de précommander les Combaticons Rising Force. Je vous ai déjà parlé de Rising Force avec l'intégrale de leurs produits en review sur ma chaîne. C'est un seul designer, maintenant aidé par sa femme, qui a proposé des Stunticons au format Legends. Et maintenant, ils font un Bruticus de Fall of Cybertron, dont les images en couleur de Swindle viennent tout juste de sortir. Il a l'air magnifique, et s'il est de la même qualité que leur Breakdown, il sera vraiment très bon. Faites un tour sur Transformers.eu si vous voulez vous réserver un Swindle et commencer un Combiner qui s'annonce déjà excellent. Sur ce, on revient à Inferno et Grapple. La boîte de Grapple Cartoon est pas mal et celle des versions jouées garde un style de boîte G1. Elle est tout en longueur, ce qui est assez original. Mais c'est clairement pas le point le plus important de la review. En mode alternatif, Grapple et Inferno sont très beaux. Ce sont deux Mitsubishi Fuso qui sont plus proches des jouets G1 que des vrais véhicules. Les bras sont clairement visibles sur les côtés, il n'y a aucun effort pour les cacher à part pour les mains. C'est pas un défaut, c'est un choix de design totalement assumé, qui se retrouve sur la majorité des versions G1 d'Inferno et Grapple, officielles ou non. J'aime beaucoup les détails dans leur mode alternatif, et les couleurs sont jolies. Ils sont presque entièrement peints, ça donne une sensation de qualité qui permet d'expliquer leur prix. On voit pas beaucoup de détails d'autocollants pour le moment, ce qui rend ces véhicules très propres. Et bien sûr, on a des fonctionnalités. L'échelle d'Inferno est parfois un peu lâche, et elle ne s'étend pas plus que ça. Mais ça donne quand même pas trop mal quand on sait ce qu'elle fait pour le mode robot. Et sur Grapple, on a un bras terminé par un crochet en métal. Je trouve qu'il donne vraiment bien, mais comme sur Inferno, ça s'allonge pas plus que ça. Il y a déjà beaucoup d'axes visibles à cet endroit, donc on se doute un peu qu'on peut rien faire d'autre ici. La version cartoon de Grapple n'a pas beaucoup de différence avec la version jouée, mais ça reste facile de les différencier. Déjà, la vitre est teintée sur la version cartoon plutôt que transparente et pailletée, et en plus de ça, la calandre est peinte gris mat plutôt qu'en argenté. Entre ça et le gris foncé qui remplace le plastique noir, les différences sont minimes, mais passent très facilement entre les deux versions du personnage. Il faut dire que Grapple est apparu dans la saison 2 de la série. La différence majeure entre les deux premières saisons de la G1, c'est la façon dont les modèles d'animation ont été dessinés. Dans la saison 2, ils sont généralement plus proches des jouets que dans la saison 1, ce qu'on peut voir notamment sur Sideswipe et Red Alert. Sideswipe date de la saison 1, et il est plus mince et bien plus héroïque que Red Alert, dont le jouet a été moins interprété pour la série. Donc, il est plus large, et il a les roues et les portières sur les épaules, ce qui se voit trop peu souvent sur les figurines. Tout ça pour dire que les différences entre Grapple jouet et Cartoon sont minimes. La teinte est la même, les détails sont presque identiques, mais quelques indices permettent facilement de différencier les deux. Pour le logo Autobot, bien sûr, il s'agit d'un ajout de Monsieur Verse, qui a trouvé un logo qui loge à cet endroit. Une autre différence entre les deux, mais seulement sur cet exemplaire, c'est que le crochet sur la version Cartoon a cassé. Je sais pas comment ça s'est produit, mais il semblerait que le métal est un peu cassant. Donc je fais attention avec ma version. Pour finir sur ce mode, je parle des accessoires. Je n'ai pas ceux de Grapple Cartoon, mais c'est similaire aux jouets, qui ont chacun une paire de mains ouvertes en plus des mains fermées, un canon pour remplacer une main, et un fusil. C'est simple, mais suffisant. Je montre la majorité des étapes avec Grapple, et c'est presque pareil que la plupart des autres versions qui existent. Les bras tiennent à l'intérieur des pièces qui cachent les mains, et il faut décaler la cheville pour la déplier. J'aime beaucoup la rotation de l'arrière de la cabine, qui révèle la tête.
Tout comme sur le Masterpiece, l'ensemble autour de la tête est faux, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Dans l'ensemble, c'est super simple. Puis on arrive au bras, et c'est là que c'est un peu marrant. On replie tout, on bouge tous les axes qu'on peut, et l'intégralité du bras devient un bloc qui se range tout simplement dans le corps pour disparaître de la vue. C'est pareil sur Inferno, avec quand même un double axe qui me plaît bien dans l'échelle. Il faut pas oublier de retourner entièrement le support de l'échelle pour que ça s'aligne bien. Et bien sûr, sur lui, on sort les petites ailes sur les côtés de la tête et c'est fini. Le résultat d'une transformation aussi simple, c'est un mode robot super propre. Grapple et Inferno G1 sont loin d'être des robots complexes. Ils ont la chance d'avoir un jouet déjà propre et bien proportionné et des modèles d'animation ressemblants et faciles à réaliser. Donc, quand New Age reprend le modèle d'animation puis leur donne des détails du jouet, forcément, ça donne bien. Les différences dans ce mode sont assez minimes avec seulement l'encadrement de la tête, les détails sur les avant-bras et les pièces des hanches. C'est les seules pièces visibles différentes dans ce mode. Le reste n'est dû qu'aux couleurs et à des autocollants modifiés sur les jouets d'époque. La tête est identique sur les deux, ce qui n'est pas le cas sur la version cartoon. Les jouets géants avaient des yeux jaunes et la même tête, et c'est le cas ici. Inferno a bien sûr droit à ses ailes, qui sont en fait des radars sur le jouet Diaclone. Ce qui est bien avec les Diaclones, c'est que toutes les pièces avaient une explication, ce qu'on a perdu avec Transformers, et qui fait qu'Inferno se retrouve avec des machins blancs sur les côtés qui n'ont jamais eu aucune utilité. Pour les articulations, la tête tourne un peu et le col tourne beaucoup, ce qui permet de les faire regarder de chaque côté. Les bras sont très simples, y a rien à dire à part que les coudes ont un seul axe mais plient très bien. Je laisse le canon sur Inferno, mais puisqu'on n'est pas sur une version cartoon, je pourrais lui donner deux mains sans que ça pose problème. C'était juste des missiles sur le jeu original. Les mains alternatives sont pas mal, mais celles qu'on a actuellement sont meilleures, avec une articulation supplémentaire au poignet. C'est dommage de ne pas les avoir là-dessus. Il n'y a pas d'ab crunch, ce qui est logique par rapport à la transformation, et puisque le backpack est un peu bas, le bassin ne tourne pas beaucoup. En plus, les hanches sur ball joint, c'est inhabituel chez New Age, mais ça fonctionne comme il faut. Les doubles genoux sont bien, mais si on les utilise pas comme il faut, la cuisse va taper dans le tibia quand on remet la jambe droite. Rien de grave, mais il faut juste pas forcer. Suffit de réarranger les deux axes. J'adore la coupe en biseau des jambes. C'est très cartoon, mais je trouve que ça rend super bien. Ça donne un certain poids au robot et ça ajoute beaucoup aux proportions, avec ce torse fin, mais ses jambes très épaisses. Concernant les pieds, ils sont super grands et donc très stables pour le mode robot, avec une articulation vers le haut et le bas qui est bien utile pour une aussi grande surface. C'est pas les meilleures articulations non plus, mais on parle d'Inferno et Grapple, donc c'est pas des personnages connus pour leur dynamisme. Ils ont le minimum, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on attend de chez New Age, mais au moins, ils sont beaux. Avec les détails d'autocollants sur les jambes, ils rendent vraiment bien. C'est toujours super propre et très agréable à regarder. Mais le plus impressionnant avec eux, c'est le dos. Les artistes qui ont travaillé sur les modèles d'animation n'avaient qu'une photo de l'avant du jouet, une vue de trois quarts qui leur permettait de comprendre le robot, mais pas non plus entièrement. C'est pour ça que, dans leur modèle d'animation, Inferno n'a pas son échelle et Grapple n'a pas son bras dans le dos. Ils l'ont pas vu quand ils ont pris la photo, c'était caché derrière les jambes. Donc chez Sunbow, ils ont pas ajouté ces pièces quand ils ont inventé la vue de dos. Maintenant, regardez bien les jambes du modèle d'animation de Grapple. Sur la vue de face, il a des pièces oranges derrière la jambe droite, qui ne sont pas derrière la gauche. Et de dos, cette pièce devient un ajout derrière les deux cuisses. Cette particularité vient de la photo originale, dont l'angle montrait le bras du camion derrière la jambe. Les animateurs ont pas cherché à comprendre, ils ont déduit que cette pièce faisait partie de la jambe et pas du dos. C'est le genre d'anecdote que j'adore et qui mène à des Grapple et Inferno comme les Masterpiece ou les New Age. Ils ont réussi à cacher entièrement ce qui rend ces camions particuliers, et c'est vraiment impressionnant. Alors oui, le backpack est un peu grand, mais c'est fou que ça arrive à marcher à si petite échelle. Je peux penser ce que je veux du fait que le cartoon ne mérite pas toujours d'être la référence pour tous les géants qui existent, mais ça amène parfois à des innovations vraiment sympas. Parlant de cartoon, ce serait pas mal de discuter de ça avec une figurine qui cherche à le reproduire. La version cartoon de Grapple New Age est nettement plus simple visuellement que la version jouée, à cause de la disparition des autocollants. On a quand même des détails plus clairs sur les tibias et les pieds, mais sinon, il y a très peu de détails colorés sur la figurine. Mais c'est parfait pour ce que Grapple veut reproduire. J'aime beaucoup la tête, qui fait un bon changement une fois qu'on a vu la même tête sur deux jouets différents. Et le gris foncé, plutôt que noir, apporte une vraie qualité visuelle. J'adore ce genre de détails qui le rapproche encore plus du modèle d'animation. Bien sûr, avec les accessoires, c'est encore mieux, mais il est déjà vraiment bon comme ça.
J'ai une dernière comparaison à faire, et c'est avec Heartfire Iron Factory. Heartfire, c'est un repaint japonais d'Inferno. Iron Factory l'a fait à partir de leur mold samouraï pour Inferno. Et étonnamment, ils font la même taille. Le style n'a rien à voir, Inferno paraît bien plus petit à côté de lui. Mais ils font la même taille et je suis vraiment content que ça soit le cas. Bref, j'ai rien d'autre à dire sur Grapple, Grapple et Inferno. Ce sont de bons New Age, qui n'ont pas vraiment les articulations actuelles, mais qui sont très bien faits pour ce qu'ils visent. Ils n'ont pas besoin d'être plus complexes, ils font ce qu'il faut sans se prendre la tête, et ils sont juste super agréables en main. J'adore les transformer d'un mode à l'autre, ne serait-ce que pour le bras du camion qui disparaît. Je les ai pris sur Shozed, mais c'est Transformers.eu qui a sponsorisé la review et m'a permis de parler d'une troisième version du mold. Leur lien est en description, faites un tour sur la page des Rising Force pour prendre Swindle. Maintenant que j'ai présenté Grapple, il serait temps de présenter l'Autobot avec qui il est assez souvent. J'ai pas fini de parler de New Age, et j'espère présenter la prochaine fois une des figurines les plus hautes dans mon top 10 de 2025. Merci d'avoir suivi cette triple review, j'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin fin jour et salut.